L'actuel Ouest, Sun Sport. Chaque lundi sur Sun. Et dans notre Sun Sport du jour, on s'intéresse aujourd'hui à l'affaire Peng Shuai, l'affaire de cette joueuse de tennis chinoise qui a accusé le 2 novembre un haut dignitaire du Parti communiste chinois de viol, accusations qui lui ont valu de disparaître entre guillemets pendant plusieurs jours et semaines, d'où la mobilisation d'un certain nombre de personnalités sportives et politiques pour décrypter avec nous les enjeux de cette affaire. Nous accueillons Sylvain Dufraisse, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes, vous enseignez l'histoire du sport et donc pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire, Peng Shuai s'est donc exprimé début novembre, le 2 sur Weibo, l'équivalent du Twitter chinois. C'est la première fois qu'une sportive de haut niveau s'exprime ainsi en Chine et porte des accusations de la sorte à l'encontre d'un ponte du parti, c'est bien ça ? C'est bien ça, et je crois qu'il faut d'abord revenir sur un peu le portrait de Peng Shuai, donc qui est une joueuse de tennis chinoise avec une carrière internationale en individuel et en double, qui a obtenu 24 titres en double, dont 2 tournois du Grand Chelem. Et en plus, dans ces tournois du Grand Chelem, elle jouait avec une joueuse taïwanaise. Donc elle a gagné Wimbledon en 2013, Roland-Garros en 2014. Et le 2 novembre 2021, sur son compte Weibo, elle a accusé de viol Zhang Gaoli, qui était ancien Premier ministre et membre aussi du comité permanent du PC chinois. Donc le message a été censuré et donc elle disparaît la semaine suivant la publication. Et donc après Peng Shuai, on va avoir des difficultés à savoir où elle est, qu'est-ce qu'il est advenu de Peng Shuai. Et donc il va y avoir plusieurs moments où elle va réapparaître. Par exemple, le 18 novembre 2021, il va y avoir un faux qui va être diffusé par la TV chinoise, qui est la TV chinoise CGTN, et le CEO annonce qu'elle est finalement sauvée. Il est rassuré par le message qui est diffusé. Il faut avoir en tête que c'est en amont des Jeux Olympiques. C'est ça, le CIO, le Comité international olympique, présidé par Thomas Bach, qui s'entretient en vidéo avec Peng Shuai il y a une semaine à peu près. Oui, exactement. Il faut voir un petit peu le contexte. Donc les JO d'hiver vont avoir lieu à Pékin. Déjà, il y a eu pas mal de contestations autour de l'organisation de JO d'hiver dans cette ville, puisque finalement, il y a assez peu de neige à Pékin et c'est pas connu pour être une grande station d'hiver. Et tout cela advient également dans le moment de contestation du régime chinois à l'égard de sa politique à l'égard des Ouïghours. Et donc on a une situation finalement de tension autour de ces Jeux Olympiques. Et Peng Shuai finalement arrive à incarner aussi une autre figure des difficultés par rapport aux droits de l'homme en Chine, c'est-à-dire le fait qu'elle ne peut pas s'exprimer publiquement en tant que sportive. Donc elle a disparu. Et ce qui est intéressant, c'est que les différents acteurs du monde sportif vont avoir des positions différentes. C'est-à-dire que le CIO va être rassuré par d'abord ce faux, puis Thomas Bach va s'entretenir avec elle. Mais par contre, le président de la WTA, donc du syndicat en fait des joueuses qui organise le tournoi, des tournois féminins. Lui va menacer de supprimer tous les tournois qui devaient se dérouler en Chine. Et donc là, en fait, on voit ici un acteur différent, c'est-à-dire un acteur privé, le CEO c'est aussi un acteur privé, mais qui a finalement peut-être moins d'intérêt avec le pouvoir chinois. Et donc, il va prendre position pour défendre en fait cette joueuse de tennis. Et on voit aussi l'ONU qui intervient par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui demande des preuves en fait de son existence. Ils veulent savoir où elle est et ce qu'il advient de cette joueuse de tennis. Donc on comprend bien une mobilisation institutionnelle, on va dire, et puis à côté de ça, sur les réseaux sociaux notamment, une mobilisation de sportifs et sportives, notamment du monde du tennis. On a vu Serena Williams, Naomi Osaka, Djokovic aussi s'exprimer pour demander des preuves que Peng Shuai était toujours en vie. Ça a été le cas du coup le 21 novembre, même si on peut douter, on doute toujours, et la WTA l'a rappelé très récemment, on doute toujours de la situation dans laquelle se trouve Peng Shuai aujourd'hui en Chine. Une preuve de vie, c'était un petit peu ce qui était demandé par les acteurs du tennis. Ça a été fait, mais si on regarde un petit peu plus loin, les questions se posent toujours bien sûr aujourd'hui.
Oui, justement, en plus, cette affaire est complètement censurée en Chine. Et donc, par exemple, l'ONG Human Rights Watch a accusé le CIO de relayer la propagande chinoise et a souligné aussi un ensemble d'analogies de forme avec des situations qui ont eu lieu durant les derniers mois, dernières années, de personnalités publiques qui, s'exprimant en opposition au régime, ont disparu. On pense à la star Fan Bingbing ou au milliardaire Jack Ma. Et donc, en fait, Human Rights Watch évoquait des exemples précédents. Mais il faut savoir aussi, et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, Human Rights Watch, avec la Chine, a aussi, dans les questions sportives, a aussi en fait déjà finalement développé ce type d'action. Par exemple, en 1993, Human Rights Watch était une des ONG qui était le plus mobilisée contre le fait de donner en fait les Jeux Olympiques à Pékin, et donc avait organisé déjà des campagnes en fait en utilisant le domaine du sport pour défendre la question des droits de l'homme en Chine. Donc on voit aussi finalement comment cette question du sport est aussi utilisée par les ONG afin d'utiliser finalement cette tribune pour soutenir la cause des droits de l'homme en Chine. Mais justement, c'est une question qui peut se poser. Vous faisiez état des disparitions qui sont assez courantes, pas courantes, mais en tout cas dont on entend parler en Chine. Là, ça concerne le domaine sportif. On parle ici d'une sportive. En quoi justement le fait que le monde du sport soit concerné ait pu inciter la Chine à réagir plus que sur d'autres disparitions ? Et alors ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est un point qui est un peu un point moins vu sur les questions de droits de l'homme et de sport. C'est que souvent dans les régimes autoritaires, les sportifs, comme ils ont une célébrité mondiale, finalement, ils ont une communauté aussi de fans mondiaux, bénéficient d'une certaine protection. Grâce à leur célébrité sportive. En plus, souvent, ce sont des individus qui circulent beaucoup, qui vivent pas forcément même dans leur régime d'origine et qui sont souvent utilisés un peu comme des figures souriantes du régime. En gros, ils peuvent être à la fois des vitrines, mais en même temps, en fait, ça peut leur bénéficier quand ils prennent des positions qui peuvent être hétérodoxes en fait par rapport au régime auquel ils appartiennent. Il y a une autre mobilisation dont on a pas parlé encore, c'est celle plutôt diplomatique. Plusieurs États, notamment les États-Unis, par la voix de son président Joe Biden, ont émis l'idée d'engager un boycott diplomatique pour les prochains Jeux, du coup en février à Pékin 2022. Est-ce que cette arme a pu peser aussi sur la réaction, encore une fois entre guillemets, de la Chine ? Oui, ensuite, en fait, c'est une réaction qui est déjà tout de même assez modérée. Mais en tout cas, cette question du boycott, elle survient. Et finalement, au vu des positions de la Chine récentes, il me semble qu'il pourrait davantage y avoir un boycott que durant les épisodes précédents. Puisqu'on voit par exemple que le Parlement européen, aussi en juillet dernier, a voté une résolution pour soutenir un boycott des Jeux Olympiques en raison en fait, des problèmes de droits de l'homme à la fois à Hong Kong, au Xinjiang, au Tibet. Et là, quand on prend un peu de profondeur historique, en fait, ces causes-là, elles avaient déjà été mises en avant en 1993 avec Human Rights Watch pour les JO de Pékin. Elles avaient été mises aussi en avant, plus particulièrement sur la question du Tibet, aux JO de 2008. Et puis, l'évolution de la Chine avait fait finalement que ces questions étaient devenues avaient moins d'effet en fait sur la scène internationale. Et c'est vraiment depuis que Xi Jinping a repris en main le pays, on va dire, et a développé une politique beaucoup plus sévère et voire, où il y a une mise en cause des droits de l'homme qui a été beaucoup plus forte, attestée, etc., que ce boycott en fait revient en avant et est soutenu davantage par des États même comme les États-Unis. Il faut savoir aussi que la relation entre la Chine et les États-Unis n'est plus exactement la même qu'à la fin des années 2000 aussi. Affaire à suivre. Donc merci beaucoup Sylvain Dufraisse pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes historien du sport à l'Université de Nantes. Merci. Merci.
Sun Sport, en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.